Arsène Lupin en prison de Maurice Leblanc. Après plusieurs tentatives infructueuses pour connaître l'adresse de l'inspecteur principal, il se dirigea vers les bureaux du Réveil, situés au milieu du quai. Il y trouva le rédacteur de l'Entrefilet qui, s'approchant de la fenêtre, s'écria « Ganimard ? Mais vous êtes sûr de le rencontrer le long du quai, la ligne à la main ? C'est là que nous avons lié connaissance et que j'ai lu par hasard son nom gravé sur sa canne à pêche. Tenez, le petit vieux que l'on aperçoit là-bas, sous les arbres de la promenade. En redingote et en chapeau de paille ? Justement. Un drôle de type, pas causeur et plutôt bourru. 5 minutes après, le baron abordait le célèbre Ganimard, se présentait et tâchait d'entrer en conversation. N'y parvenant point, il aborda franchement la question et exposa son cas. L'autre écouta, immobile, sans perdre de vue le poisson qu'il guettait, puis il tourna la tête vers lui, le toisa des pieds à la tête d'un air de profonde pitié, et prononça « Monsieur, je n'ai guère l'habitude de prévenir les gens que l'on veut dépouiller. Arsène Lupin, en particulier, ne commet pas de pareilles bourdes. Cependant, monsieur, si j'avais le moindre doute, croyez bien que le plaisir de fourrer encore dedans ce cher Lupin l'emporterait sur toute autre considération. Par malheur, ce jeune homme est sous les verrous. S'il s'échappe, on ne s'échappe pas de la santé. Mais lui, pas plus qu'un autre. Cependant, eh bien, s'il s'échappe, tant mieux, je le repincerai. En attendant, dormez sur vos 2 oreilles et n'effarouchez pas davantage ces tablettes. » La conversation était finie. Le baron retourna chez lui, un peu rassuré par l'insouciance de Ganimard. Il vérifia les serrures, espionna les domestiques, et 48 heures encore se passèrent, pendant lesquelles il arriva presque à se persuader que, somme toute, ses craintes étaient chimériques. Non, décidément, comme l'avait dit Ganimard, on ne prévient pas les gens que l'on veut dépouiller. La date approchait. Le matin du mardi, veille du 27. Rien de particulier. Mais à 3 heures, un gamin sonna. Il apportait une dépêche. « Aucun colis en gare de Batignolles ? Préparez tout pour demain soir. Arsène. »